Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont eu le droit à une petite ellipse de plusieurs mois, dans laquelle il leur est arrivé quelques aventures. Depuis que la dernière bataille a eu lieu, il y a 2-3 semaines, vous ne vous êtes pas vus, vous êtes chacun reposé de votre côté dans vos habitations respectives, et vous avez été convoqués par Bar, pour vous ne savez pas quelle raison, mais il vous a demandé de vous retrouver devant le palais royal. Donc vous vous retrouvez en premier, Saphir et Malicia, devant le palais, et une ombre au-dessus de vous fait son apparition, et lorsque vous levez les yeux, vous voyez Philippe sur un griffon qui se pose à côté de vous. Donc, je vous laisse chacun faire une description de votre personnage, vu comment il est maintenant, et on va commencer par Malicia. Donc Malicia, vous la voyez dans une tenue blanche brodée d'or assez classieuse en soi. Vous pouvez voir deux immenses ailes qui sont raccrochées à son corps comme si elles étaient naturellement là, comme si elle était née avec une paire d'ailes. Quoi d'autre? Mis à part ça, vous voyez pas une grande différence. Vous pouvez voir qu'elle a changé de bâton, qu'elle a le port un peu plus altier, mais mis à part ça, pas grande différence avec la Malicia que vous connaissez d'habitude. Quand elle vous voit, elle vous fait un petit coucou quand même, comme à son habitude. Ok. Saphir, toi je te laisse décrire ton personnage. Vous la voyez arriver sur une de ses mains. Ce n'est plus une main qu'elle a, mais une main mécanique. Malicia, qui peut détecter la magie, voit que les 4 armes sont magiques. Les 4 armes qu'elle possède sont magiques, y compris le marteau que Bar lui avait fait passer. Et du marteau de Bar se dégage une aura un peu spéciale. Vous vous rendez compte que Saphir est plus musclée qu'avant, qu'elle s'est renforcée niveau musculaire, et je vois rien comme ça. D'accord. Déjà pas mal. Et toi Philippe? Alors, vous connaissiez Philippe avec son stuff légendaire de clochard jusqu'au niveau 15. Là, d'un coup, vous dites, en fait, Philippe, c'était bien un prêtre depuis le début, parce qu'il a une magnifique robe de prêtre. Enfin, il ressemble vraiment à un prêtre d'Adati. Il a également un magnifique chapeau avec aussi une petite broche dessus. Vraiment, il a l'air d'être monté en standing d'un niveau assez infini. Il pue la magie de partout, même de son slip. Et il est accompagné d'un griffon. Et à part ça, physiquement, il n'a pas trop changé. Il a peut-être quelques barbes, un peu de barbe au menton. Peut-être vient-il vraiment adulte. Toi Philippe qui a maintenant une maison avec une femme qui est partie se dédifier. Voilà, il a vécu quoi. Et c'est plus le même fille. Donc voilà, tous devant le palais royal à Waldorg, devant les marches. Que faites-vous? Déjà je fais coucou les copains et je fais un câlin avec tout le monde. Bon déjà on perd pas les bonnes habitudes. Hop. Salut les amis, ça fait longtemps. Eh ben, Philippe, la vie de famille te va bien? Tu as l'air éblouissant. Vie de famille, j'ai pas encore des gosses, hein, j'ai pas encore des gosses. Non, non. Ida. Non, t'as pas de gosse. Ah ouais, pas vraiment une famille encore, peut-être plus tard. Oh mais Saphir, qu'est-ce qui s'est passé à ta main? Dit-elle. Oh, c'est pendant une bataille. J'ai dû la remplacer. D'ailleurs, mais vous si avez- tu veux, moi je peux la faire repousser si tu veux. Non, c'est pas possible. Je suis déjà allée voir des mages métamorphes. Oh mais t'inquiète. Il y a pas toujours possible. moyen de s'arranger. Et Puis genre, au pire, qu'est-ce qui peut se passer de mal? Au pire, t'as une autre paire de bras qui pousse et voilà. et avec ta nouvelle main, tu peux genre l'envoyer sur l'ennemi. Non, elle me sert juste... elle me sert juste de main basique. Oh mais attends, mais s'ils peuvent pas faire repousser ta main, on a juste à couper tous tes bras et les faire repousser. Non? Malicia, t'as vraiment des idées tordues des fois. D'ailleurs, vous avez tous entendu des rumeurs qui circulaient sur Saphir, et si vous traîniez à la caserne, enfin, au niveau des militaires,
Elle a été affublée d'un surnom qui veut en dire long derrière. Elle est appelée la Veuve Noire, dû à son exploit d'avoir tué des membres de sa propre armée. Limite taré. Qu'est-ce que t'as foutu, Saphir? Quand on n'est pas là, tu fais n'importe quoi. Non, mais c'était... Ces idiots se sont déguisés en camp ennemi sans nous prévenir. Tu reconnais pas tes copains? Soi-disant pour du camouflage. En tout cas, bon, et on dit des choses sur toi, c'est pas très joli. Après, je me doutais qu'il y avait quand même une couille. C'est dommage. On aurait pu les utiliser si j'avais toujours mes pouvoirs. D'ailleurs, je vois que tu as utilisé tes nouveaux pouvoirs à profit, Malicia. Ces ailes te vendent très bien. Ah merci, elles sont trop mimi. Mais au pire, on aurait pu payer quelqu'un pour me les faire, mais bon, je les ai fait moi-même. Elles sont de quelle couleur tes ailes? Blanche. D'accord. Vous sentez un regard qui se pose sur vous en haut des marches du palais. Et lorsque vous levez la tête, vous pouvez voir Gareth qui vous attend. Il a son épée à deux mains posée sur le sol, pointe vers le bas, et il repose ses mains dessus telle une statue, immobile, et il vous regarde. Il a l'air de vous attendre. Ben, s'il nous attend, on y va. Bah ouais, let's go. Allons-y. Ah, mais il y a bien une KFC. Il y a le griffon qui a l'air de le suivre. Vous arrivez en haut des marches. Bien le bonjour en vous trois. Salut Karen. Salut. Bonjour. Philippe, les griffons ne sont pas acceptés dans l'enceinte du palais. Il faudrait que tu le mettes dans l'enclos au niveau de la caserne. Bon, ok, pas de problème. Va, KFC, va. Putain, mais tu l'as vraiment appelé KFC, j'ai pas compris tout à l'heure. Oui, C'est très bien. Tu l'as appelé comment? il s'est fait KFC. Le griffon s'envole et va regagner sa place. Garen vous fait « Bon, suivez-moi, le roi veut vous voir. » Tu sais Karen, j'ai plein de nouveaux pouvoirs. Je peux même invoquer des canards en plastique. Apparemment, c'est une créature d'un autre plan. Et ça fait coin quand on appuie dessus. C'est plutôt cool. Hein. Putain, moi j'ai appris à parler canard en plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi, je sais très bien imiter le cri du corbeau. Ces aptitudes vont-elles nous servir contre Xor? Ouais, je suis sûr qu'il a une phobie des canards en plastique. Bien, je vais essayer de faire ça devant lui. On verra si votre tête reste très longtemps sur vos épaules. Vous serez prié d'avoir un peu plus de sérieux devant le chef de la garde. Ah, Il est chef de la garde maintenant, lui. Pardon, Garen. C'est chef de garde? Oui, maintenant il est devenu chef de la garde, d'après ses dires. Eh ben, bravo pour ta promotion. Merci. Vous savez, Kurt Yeleb était un peu vieux et il a bien fallu le remplacer. C'était un chef d'un autre âge. Et il est parti où maintenant, Kurt? Kurt, il a pris une retraite forcée et a regagné la campagne loin de la bataille. Il est toujours vivant? Oui, il est toujours vivant, bien entendu. Ah ben, quand on est démis de ses fonctions, on ne le prend pas toujours bien, mais c'était pour avoir un esprit plus vif. Ses pensées étaient trop vieilles, ses stratégies n'allaient pas. Oui, qui en a jugé? Barr et moi-même, avec les conseils de Végar, bien entendu. Oui, forcément. Bah oui. Bien, nous arrivons devant la salle. Rentrons. Barr est assis sur le trône. À sa droite, Garen, à sa gauche, Végar. Il vous regarde avec un grand sourire. Il voit que vous vous agenouillez pas. Fait... Yo bah. Coucou tonton. Garen se lève. Vous avez de la chance qu'on soit en comité réduit. Une telle injustice devant le roi, c'est passible d'une très grosse sanction. Il y a Barr qui tend la main devant Garen et fait un peu mais un peu de mou dans tes propos, Garen. Ce sont quand même mes professionnels, même si on va dire qu'il y a eu quelques désaccords il y a quelques mois, mais ce sont quand même ma nièce et
on va dire, mes employés préférés, qui sont maintenant sont de fiers soldats. Saphir, ne vous inquiétez pas pour votre surnom, moi je trouve qu'il vous va à ravir. Je fais un petit hochement de tête. Je pense que vous avez quand même bien progressé depuis ce temps et je suis fier de vous. Vous pouvez aussi être fier de vous. Il y a quelque temps, Philippe, je te prenais d'un petit restaurant. Tu as bien changé depuis. Toi, Saphir, tu as toujours eu des aptitudes. Et Maïssa, toi, ma nièce chérie, je me rappelle encore quand tu étais petite. Et te voici maintenant, belle femme, avec des ailes, prête à défendre nos terres. Non, tu ne parleras pas de mariage. Pas de mariage. Pour l'instant. Bien, j'ai une annonce à vous faire. Je vous ai pas convoqué ici pour parler de la pluie et du beau temps. Maintenant, vous êtes peut-être faites encore partie de l'armée, mais on va dire que mes ordres sont prioritaires et vous êtes maintenant ce qu'on va appeler ma troupe d'élite. Il vous tend à chacun un petit insigne. Oh, c'est beau. Il vous l'accroche lui-même au niveau de votre cœur, en gros, sur vos vêtements. À partir de maintenant, vous n'êtes plus les professionnels, vous êtes les épées du roi. Vous allez continuer, bien sûr, à suivre les ordres de l'armée, mais si vous en recevez de ma part, ils seront toujours prioritaires. D'accord. Je prépare un bateau pour vous envoyer à Glarg, rejoindre le général du Tilleul. Vous pouvez disposer. Ok. Merci. Donc, vous êtes au niveau du port de Waldorg. Vous attendez de bon matin le bateau. Quand Garen arrive. Bar m'a dit quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Si vous revenez vivant de cette guerre, et si vous arrivez, comme le veut Bar, à défaire Xor, vous serez anobli. Mais je suis déjà noble. Oui, mais pour les deux autres, non. Une parcelle de terre vous sera cédée, ainsi que un château dans l'endroit de votre choix. Mais du coup, pareil. Non mais attends. On peut prétendre à une île. Oui, bien sûr, ça il faudra voir avec le roi. Mais Putain, un château. Mais du coup, par principe d'égalité, je devrais pas avoir quelque chose moi aussi parce que j'ai déjà. Enfin, tu comprends? L'honneur d'être reine. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, c'est vrai, l'honneur d'être reine. Avec ton oncle, c'est dégoûtant. Non, à la mort du roi, bien sûr. Putain, la reine Malicia, ça va bien quand même. Bah du coup, attends. Du coup, je me penche un peu vers Saphir et je lui chuchote. Mais du coup, si je suis reine, ça veut dire que je peux m'accorder moi-même des privilèges. Ouais, je crois que ça veut dire ça. Ok, ça va, c'est vendu. Bien. Eh bien, je tiens à vous montrer votre bateau. Il vous montre un bâtiment magnifique. Un bateau de guerre militaire, des canons sur tous les côtés, une proue vraiment sculptée, une figure de proue vraiment bien sculptée représentant un guerrier l'épée levée. Et à son bord, plein de marins qui descendent les voiles. Et sur les voiles, il y a votre broche qui est en blason. Ça fait combien de temps le voyage? On sait? Le voyage pour Glarg se fera en une journée. Ok. Mais en vrai, je peux nous téléporter aussi, ça fera moins d'une journée. Pas tout le monde. Si jamais vous voulez téléporter, très bien, mais c'est comme bon vous semble. Mais bien sûr, le bâtiment allait être conduit par Saphir et les soldats qui sont à son bord vont aussi à Glarg. Donc dans tous les cas, le bateau doit décoller. Et vous devrez attendre que le bateau arrive car les soldats sont importants pour la guerre. Ok, bon bah on va attendre du coup. Hein? Vous avez l'embarras du choix. Bien, je retourne auprès du roi.
Oui, des bisous. Au revoir, capitaine, sergent, colonel, je sais plus. C'est le chef de la garde royale. Ah, chef. C'est déjà bien. Vous pouvez voir que depuis que vous êtes passé épée du roi, il prend sur lui pour vous traiter, on va dire, en égal. Il ne tient plus compte des bisous, des petites formules d'impolitesse que vous lui accordez. Non, mais c'est de la politesse, c'est de l'affection, voyons. Tant qu'on dit pas ma couille ou un truc comme ça. Donc, Oh putain, mais tu te ramènes avec une chope de bière, alors ma couille, ça s'est bien passé. vous voilà devant le bâtiment. Que faites-vous? Du coup, le bateau, il est à moi? Non, il y a vos écussons, mais c'est toi qui es chargé de barrer. Donc en gros, t'es le pilote. Du coup, il est Ah, le bar pas pour vraiment à bar. moi. Ah ben il est au roi. Moi, je vais faire une action de fou, je vais rentrer sur ce bateau. Je vais faire une action de fou, je vais suivre. Lorsque vous rentrez, les soldats se mettent au niveau du pont, se mettent en rang, de sorte à vous faire une haie quand vous rentrez. Et ils se mettent au garde à vous. Je dis repos les gars. On est bon. Il attend que... Saphir, toi tu rentres aussi sur le bateau ou pas? Ouais, je rentre en dernier et je regarde tout le monde en mode... quelle bande de mousse ils nous ont encore mis. Lorsque tu dis repos, paf, ils se mettent au repos et reprennent leurs activités. Et il y a une personne qui vient vous voir. Il a l'air d'être un peu plus gradé. Bienvenue sur votre navire. Comment souhaitez-vous le nommer? Il n'a pas encore de nom. Hmm. Les professionnels, voyons. Le professionnel, là. Le Le maelstrom. Le professionnel, c'est comme ça que vous voulez appeler votre bateau? Hmm. Le crâne hurlant. Le professionnel, ce sera très bien. Hmm. Mais du coup, je comprends pas, le bateau est à nous? Le bateau appartient à Sa Majesté. Après, ce qu'il en fera ne me regarde pas. Pour l'instant, vous êtes, vous trois, les capitaines. Hey, c'est-à-dire que je suis capitaine. Très bien. Ça sert à quoi? C'est vous trois qui donnez les ordres. Je serai votre second, à vous trois. D'accord. Je donne Ah mon bah. ordre, tu gères le bateau. Voilà. Des bisous. Putain. Ah bah, enchanté, Philippe Lignac. Je serre la main. Marcel Beaupré. Je te serre la main. Je sais pas ce que j'ajoute son nom. À ce qu'on m'a dit, Saphir, vous êtes la personne qui a le plus de capacité pour barrer ce bateau. Alors c'est à vous que revient la tâche de nous amener à Glarg. Effectivement, vu la bande de bras cassés qu'ils nous ont donné, je ne pense pas que ce bateau arrivera à bon port si nous y mettons pas tous du nôtre. Oh, mais tu sais, Bon, je suis sûr que je peux invoquer des trucs qui seraient très utiles. je sais, ne pense pas que ta magie sera très utile, Malicia. Mais si. Tu sais, le choro, ça fait du vent. Alors j'ai juste à faire beaucoup de feu derrière nous, c'est bon. Non? Non, il est question de connaissances en navigation. Et Saphir, ça se fait pas trop d'insulter les gens alors que tu les connais même pas, tu les as même pas vus. Ça se trouve, ils sont très compétents. Ouais, ça se trouve ils sont bien. Ça se trouve ils sont même mieux que nous. Vos hommes sont-ils déjà montés sur un bateau? Oui, bien Hein? évidemment, ce sont des marins aguerris. Ils ont déjà combattu les pirates mauves plus d'une fois et organisent la défense de Weldorg en temps normal. Et là, certains sont déportés au front. Voilà. Écoute ce que dit Marcel, ils ont l'air compétents quand même. Mettons-nous au travail. Donc Saphir, tu prends la barre, tout le monde s'active. Oui, moi je me mets sur un bain de soleil. Ok, donc toi tu vas faire bronzette. Toi, Philippe, tu veux invoquer tes créatures. Ouais. Enfin, essayez. Essayez d'invoquer tes créatures. Donc voilà sur la mer, porté par le vent. Et Philippe, tu prépares tes incantations. Par quoi veux-tu commencer? La fameuse gerbille justicière. Toutes les épreuves requises pour cette invocation ne sont nécessaires que jusqu'au niveau 10. Elle peut rester combien de temps cette gerbille? Elle vous suivra jusqu'à qu'elle soit tuée. Et météo slash... Durée d'invocation 1 heure. Vraiment, Magie psy -4. Incroyable.
Donc décris-nous un peu ce qui se passe sur ce que tu invoques les créatures. Ah bah, du coup, vous voyez la première, c'est une sorte de gerbille avec, bon là il n'y a pas marqué, mais une lance, qui se bat avec une lance qui ressemble plus à une sorte de pic à broche. Et Meteor Slash, ouais, plutôt une sorte de prêtre qui ressemble vaguement, qui a vaguement les habits, les mêmes habits que votre cher ami Philippe. Qui a là une sorte de prêtre à Dadati, veut l'aider. Voilà. Donc c'est plus un prêtre et l'autre c'est plus une sorte de guerrier avec une lance. Ok, et donc toi, Saphir, tu as pris la barre. Mm. Et au bout d'un moment, tu vas arriver vers des courants qui commencent à être un petit peu difficiles. Et tu vas me lancer 10 jets d'adresse. 10 jets d'adresse. Ouais. Ouais, dis donc. Alors, 7, 8, et l'échec critique et la réussite critique fait qu'il s'annule, c'est juste une réussite et un échec normal. Saphir, lorsque tu es sur le bateau, derrière toi, tu entends quelqu'un qui s'approche. Et il s'approche doucement de toi. Il se pose juste à côté de toi, à la barre, il n'est pas habillé en tenue de soldat. Bon temps, n'est-ce pas? Je me retourne pour voir qui me parle. Il est déjà habillé comme ça. Oui, il est habillé comme ça. Ouais, plutôt pas mal. Je regarde de haut en bas, je souris. Je dis, n'est-ce pas? Drôle de tenue pour un soldat. Oh, non, je ne suis pas un soldat. Mais vous maniez très bien la barre, par contre. Et en quel honneur? Moi? Qui suis-je? C'est ce que vous me demandez. Mon nom est Floyd. Alors, Mais encore? Et il s'amuse à faire passer un truc entre ses doigts, tu sais, comme les gens qui font passer des pièces. Ah, insupportable. Je sens que ce perso va m'énerver. Et qu'est-ce qui vous emmène sur ce navire? Eh ben, ce qui est en train de passer entre mes doigts, on dirait. Je suis en train de regarder ce qu'il y a entre les doigts. Eh ben, tu peux voir une magnifique bague avec un cristal bleu. Un saphir. C'est vachement rigolo ça. Je pense que pour être un bon pirate, il faut savoir barrer comme vous. Allez, prenez-la. Du coup, je lui prends des mains, je lui fais un clin d'œil et je lui dis à bientôt. Il te fait un petit signe sur le front. Et tu vois qu'il fait un plongeon dans l'eau et disparaît. Et moi, je me mets une petite bague à mon doigt et je fais la 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 la. Oups là, la barre. Attention. Hop, donc ensuite vous voyez, vous passez la crique des pirates mauves, bizarrement sans vous faire attaquer. c'est dommage. Et vous passez par devant Xianyuf avec votre bateau jusqu'à arriver à Glarg. Vous arrivez au port de Glarg et vous pouvez sentir ce qui s'apparente à être une odeur de brûlé. Vous voyez qu'il y a de la fumée noire encore vite fait qui s'échappe de la ville. Des bâtiments sont détruits. Donc vous pouvez dire que rapidement faire le lien entre la guerre et Glarg, du fait que elle a réussi à un moment ou à un autre à atteindre cette ville, mais qu'actuellement les ennemis n'y sont plus. Vous voyez les habitants qui ont l'air de vivre tant bien que mal dans la ville. Certains la reconstruisent. Étonnamment, il n'y a pas trop de mages qui la reconstruisent. Vous avez toujours su que Glarg n'aimait pas trop la magie. Donc ils veulent faire ça de leurs propres mains. Les barbares. Donc vous êtes amené à Glarg par quelqu'un que Saphir tu sembles reconnaître vite fait. Moi j'ai d'intelligence.
Tu l'avais rencontré quand il était encore commandant à Chenafon, juste avant que tu aies tes bras. Général du Tilleul, Ah, le bon vieux du tilleul. enfin le commandant à l'époque, qui est maintenant passé général. Et je me souviens plus vite fait, on avait eu des bonnes relations ou pas? Bah à la fin, enfin toi oui, mais ceux qui ne sont plus là, non. Bien le bonjour, épée Ouais. du roi. Voilà arrivé, vous avez fait un bon voyage? Oui, oui, merci. Bien le bonjour. Oui, ça va, c'est bien passé. Le voyage n'a pas été trop mouvementé. Quel magnifique griffon vous avez là, à qui appartient-il? Ah, c'est le mien. Oh, Il s'appelle d'ailleurs, KFC. KFC, c'est un très joli nom. Vous me dites quelque chose, elfe noir. Quel est votre nom? Un saphir. Saphir, on ne se serait pas déjà vu par hasard? Si, nos chemins ont dû se croiser. Certainement. J'étais en poste à Chenafon avant. Schnafon. Oui, tout à fait. t'as plein de relations partout, on dirait. C'est marrant. T'es con pas, quelque part, il y a quelqu'un que tu connais. Je me penche un peu vers Philippe. C'est marrant, on dirait que c'est comme quand moi je voulais pas reconnaître un de mes ex. C'est marrant, hein. Et donc, quelle est la situation ici? Autour de nous, vous voyez que nous avons réussi à repousser l'ennemi il y a de ça quelques semaines. Mais ils ont fait de graves dégâts. L'ennemi s'est replié dans la forêt. Pour l'instant, ça va. Vous voyez il se gratte un peu la tête. Ah, Est-ce que vous voulez de l'aide pour rebâtir les murs? les habitants d'ici sont très fiers. Ils ne veulent pas que des mages les aident. Ah. Mais c'est pas moi qui les aide, c'est la magie. C'est différent. Vous savez, ils préféreront mourir écrasés par une pierre que se faire sauver par un mage ici. Ah bah merde. Oui. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Ah, on va pas rester ici, justement. Je vous explique le topo. Suivez-moi dans ma tente. Ah, vous sautez les étapes, monsieur, quand même, hein? Suivez-moi dans ma tente pour un débriefing. Ah. Vous avez beau être les épées du roi, je suis quand même général. Un peu de respect. Eh bien, oui, non, mais on vous respecte, c'est juste que... Moi, je les suis. Bon, on y va, Malicia. Malicia, faut vraiment falloir que t'arrêtes. je me tais, je les suis. Il, du coup, vous amène dans la tente, vous montre la carte de la terre de Fang. Ça. Bien, alors pour faire... voilà le topo. Ici, la forêt de Schlipak. Les ennemis se sont retranchés depuis quelque temps. Là-bas, Val Tordu. Mhm. Nos troupes ont commencé à y faire un siège parce que les ennemis ont en leur possession un artefact qui permet de tenir ce siège. D'accord. Vous êtes les épées du roi, vous allez avoir du coup le choix de votre mission. Donc vous pouvez aller reconquérir la forêt de Schlipak, où comme je vous ai dit, nous avons reçu des rapports et des troupes de Xor mettent à mal toutes les personnes qui essaient de la traverser. Ils tentent des embuscades, des attaques éclairs, éliminent nos troupes civiles et les elfes sylvains qui ne veulent pas les rejoindre. Ah. Mais, du coup, j'ai une question générale. Oui. Pourquoi ça serait plus simple si on transformait la forêt de Schlipak en plaine de Schlipak, non? Certains ont essayé. Il se trouve que l'énergie chaotique a imprégné la forêt et les arbres qui se sentent en danger savent se défendre. Ah, mais genre, si on balance des météorites du ciel, il y a moyen que ça passe. Alors vous devez comprendre Les que arbres, on peut pas les rallier à notre cause. les arbres sont imprégnés d'énergie chaotique, comme je vous ai dit. Ils attaquent tous ceux qui les attaquent. Aussi bien les troupes de Xor que les nôtres. On en a déjà fait les frais.
Ah. Bah du coup c'est pas grave si je fais ça de très très loin, non? Je viens de vous dire qu'il y avait peut-être encore des civils dans la forêt, et de plus nous avons envoyé une troupe il y a d'ici une semaine et nous n'avons pas de nouvelles. Ah oui, donc oui. On va éviter de cramer les civils, hein. Quand même, Voilà. ce serait- Donc vous avez le choix de vous rendre dans cette forêt pour essayer de la reprendre, ou d'ailleurs la mission serait prioritaire de retrouver notre équipe, et en plus si nous pouvons éliminer quelques-unes de leurs troupes, ça serait pas mal. Sinon il y a Val Tordu. Val Tordu, prise par les disciples de Slanouche et des gobelins. Ils font leur loi, C'est- ils ont réduit la population d'esclavage. Oui Malicia, vous avez quelque chose à dire? Ah, je sais pas qui leur a donné un artefact, mais cette personne a franchement bien fait, Bien fait? hein. De quel côté êtes-vous? Ah bah du bon côté, voyons. Hein, je suis avec vous, non? Vous Non, avez mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir récupérer cet artefact. Ça, c'est une bonne chose. Effectivement, ça nous éviterait des problèmes. Donc, comme je vous ai dit, les gobelins et les disciples de Slanouche ont pris cette ville et ont réduit la population locale en esclavage. Un siège est en cours, mais ils donnent rien à cause de cet artefact qui a bien fait d'être entre leurs mains. Bah, c'est simple, on a juste à balancer des trucs, pareil, des météorites, et il n'y a pas d'arbres, ce coup-ci, non? Mais quel est cet artefact? Je viens de vous dire qu'il y avait des civils retenus en esclavage. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Non, mais vous comprenez, il faut que ça rentre plusieurs fois. Enfin, qu'est-ce que fait exactement cet artefact? Cet artefact, il semblerait qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ils arrivent à avoir de la nourriture en illimité. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir ce qui ne va pas. Pouvez-vous être plus clair, Saphir? Nous manquons d'informations, chaque information est capitale. Vous avez déjà entendu parler du panier en osier magique? Ah oui, moi j'en ai entendu parler, c'est un panier en osier qui est magique. Oui. Et il fait de la nourriture quand on met des trucs dedans. Ça serait donc ça? Il se trouve que la nouvelle, entre guillemets, reine des elfes, qui est à l'origine du chaos semé dans la forêt de Schlipak, avait ce panier en possession. Je vois. Et donc elle leur aurait transmis. Et comment êtes-vous au courant de cela? Eh bien, comment dire, avant que... Oh, c'est une longue histoire. Allez au résumé, allez droit au but. Bah on a le temps, hein. Eh C'est pas comme bien, s'ils allaient il attaquer tout de s'avère suite. que cette fameuse elfe qui est tombée du côté de Xor, étant petite, était passée par le chemin de l'oubli. Et ce fut pendant un temps une de mes camarades de route. Tu peux voir qu'il J'ai donc vu le tu panier peux de voir mes qu'il t'écoute propres yeux. très attentivement. J'ai donc vu ce panier de mes propres yeux. Je sais quels sont ses pouvoirs et je peux vous affirmer que on aura beau tenir un siège, tant qu'on n'attaquera pas, ça va surtout nous affaiblir en étant au milieu de la forêt et des arbres. Parce que eux ne manqueront de rien. Val Tordu ne se trouve pas au milieu de la forêt des arbres. Bah des plaines et des J'ai jamais étendues. parlé de Val Tordu. Ben, moi je vous ai dit que le panier était à Val Tordu, qu'on tenait un siège depuis quelques semaines. Ah mais c'est bon, on a juste à récupérer le panier, comme ça, nous, on n'a plus de problème de bouffe. C'est parfait, non? Je me suis juste trompée. J'ai mélangé deux trucs. Êtes-vous Mais on sûr va d'avoir dire reçu une que- formation militaire tous les trois? Parce que Ouais. pour l'instant, il y a Philippe qui n'a dit... il y a Monsieur Lignac qui n'a dit aucune bêtise.
Mais je commence sérieusement à avoir des doutes sur le choix qu'a fait le roi. Ah non, mais on est très compétents, vous en faites pas. Nos compétences se voient plus sur le terrain. Mes informations, non. C'est simple. Je vous apporte une réponse sur un problème dont vous butez depuis des semaines. Effectivement, merci. Bien. Bon, que décidez-vous? Vous rendre à Val Tordu ou à la forêt de Schlippack?